Imaginez la scène, juste une seconde. Un employé, tranquillement assis à son bureau, il attrape son téléphone pro pour envoyer un petit message rapide, jeter un œil à une notification perso ou faire une bête recherche sur le web. Rien d'illégal, rien de malveillant. Et pourtant, quelque part, dans l'ombre, un système est peut-être déjà en train de tout enregistrer. Le plus fou là-dedans, c'est que la plupart des professionnels n'ont absolument aucune idée de cette mécanique invisible. Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur de ce décryptage pour lever le voile sur une réalité qui fait parfois un peu froid dans le dos, les limites cachées de la vie privée au travail. Bienvenue sur Ce que la loi dit. La chaîne qui révèle les droits que personne ne t'explique vraiment. Si cette thématique vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, laissez-nous un pouce bleu et activez la cloche de notification. Car un homme qui maîtrise la loi est un homme libre dans la société. Alors, qui regarde vraiment cet écran par-dessus notre épaule? On a très souvent l'illusion d'une navigation totalement privée. On se dit, c'est bon, personne ne voit. Mais en réalité, des employeurs pourraient déjà être en train de surveiller les connexions, de lire les emails ou même de scanner les fichiers stockés. Et ce qui est fascinant, c'est que ça repose sur une faille énorme, notre propre manque de connaissances juridiques. La grande majorité des travailleurs ignorent totalement jusqu'où une entreprise a réellement le droit d'aller pour scruter le quotidien de ses équipes. Et c'est exactement là que se trouve le cœur de notre analyse, un véritable bras de fer. D'un côté, on a la sécurité de l'entreprise. C'est un besoin totalement légitime de contrôler, de protéger les données sensibles et de surveiller le réseau. Mais de l'autre côté, on a la vie privée du salarié, qui est un droit fondamental, inaliénable. La frontière entre ces deux mondes, elle est extrêmement mince et franchement, juridiquement explosive. C'est une bataille silencieuse qui se joue chaque jour dans les bureaux du monde entier. Chapitre 1. Le faux sentiment de sécurité. Il faut qu'on déconstruise un mythe tenace tout de suite. Avoir un téléphone entre les mains ne vous garantit aucune intimité sur le lieu de travail. Zéro. Un appareil fourni par l'entreprise n'est pas un espace entièrement privé. Juridiquement parlant, quand un employeur confie un smartphone ou un ordinateur, cet appareil reste avant tout un outil professionnel. La loi autorise donc tout à fait l'entreprise à mettre en place certaines formes de surveillance. Ce n'est pas un téléphone personnel, c'est littéralement le prolongement numérique du bureau, et il obéit aux règles de l'organisation. Et pour être tout à fait objectif, les directions d'entreprise ont des justifications tout à fait légales et valables pour faire ça. Tout repose sur 3 piliers majeurs. D'abord, la cybersécurité pour éviter les piratages ou les intrusions qui pourraient détruire l'entreprise. Ensuite, la protection des données sensibles et des fameux secrets industriels. Et enfin, le contrôle de l'activité professionnelle, tout simplement pour s'assurer que les équipes font leur travail. L'entreprise a le devoir de se protéger et pour ça, elle a besoin d'avoir une visibilité claire sur son infrastructure. Chapitre 2. Les limites de la loi. Mais attention, le droit de surveiller n'est absolument pas un chèque en blanc. Le salarié n'est pas du tout sans défense face à la technologie, bien au contraire. En France, la vie privée au travail est protégée par un arsenal juridique redoutable, mais qui est souvent très mal connu. On a d'abord l'article 9 du Code civil qui dit clairement que chacun a droit au respect de sa vie privée. C'est une règle d'or qui ne s'évapore pas en franchissant la porte du bureau. À ça, on ajoute le RGPD au niveau européen, qui limite drastiquement la collecte de nos données. Et enfin, le Code du travail et la jurisprudence imposent un cadre ultra strict. Tous ces textes forment un véritable bouclier. Ils garantissent que même pendant vos heures de travail, même sur la machine du patron, votre droit fondamental à l'intimité subsiste. Pour faire les choses dans les règles, la loi impose à l'employeur une méthode très stricte en 4 étapes. Sans ça, toute surveillance devient totalement illégale. Étape 1, il faut informer clairement et en avance les salariés. Pas de caméra cachée ou de logiciel espion secret. Étape 2, il faut justifier cette surveillance par des raisons valables. Étape 3, et c'est crucial, respecter la proportionnalité. On ne sort pas l'artillerie lourde du flicage constant pour un simple soupçon de baisse de régime. Et enfin, étape 4, protéger rigoureusement les données récoltées pour éviter toute fuite. Si une entreprise ignore ne se laisse qu'une seule de ces étapes, elle franchit une ligne rouge absolue. Chapitre 3, le piège du mot personnel. C'est ici qu'on aborde la faille juridique la plus méconnue, et pourtant elle a des conséquences monumentales. C'est juste un mot, personnel. En droit français, si vous nommez un dossier, un fichier ou l'objet d'un email avec ce terme exact, personnel, une protection juridique renforcée s'active instantanément. C'est magique. Par défaut, tout ce qui est sur votre ordi de fonction est présumé professionnel, le patron peut l'ouvrir n'importe quand, même si vous n'êtes pas là. Mais avec l'étiquette personnelle, interdiction stricte de l'ouvrir de manière informelle. Il faut obligatoirement la présence de l'employé ou carrément une autorisation judiciaire. Un seul petit mot de 9 lettres qui dresse un mur d'acier entre la direction et votre vie privée. Le vrai drame, c'est qu'on oublie constamment ce détail. Aujourd'hui, la frontière entre vie privée et vie professionnelle, elle a quasiment disparu, n'est-ce pas ?
On utilise nos outils de travail pour organiser un week-end, gérer une urgence familiale ou même checker nos comptes bancaires entre 2 réunions. Mais sans cette fameuse mention personnelle sur ces dossiers, on s'expose sans s'en rendre compte. Des informations extrêmement intimes peuvent être découvertes par le service informatique lors d'une simple maintenance de routine. En quelques secondes, toute votre intimité est dévoilée. Chapitre 4. Quand la surveillance devient illégale. Sur le terrain, la fracture est nette et parfois assez inquiétante. D'un côté, on a une surveillance légale, transparente et mesurée. De l'autre, on a des pratiques clandestines et totalement illégales. Et croyez-moi, ça arrive bien plus souvent qu'on ne l'imagine. On parle de suivi secret de la navigation web, d'installation de logiciels espions visibles, de l'enregistrement de vos frappes sur le clavier ou de la collecte massive de données personnelles. Certaines organisations basculent sciemment du côté obscur, sans jamais alerter leurs équipes, détruisant au passage cet équilibre aussi fragile entre sécurité et liberté fondamentale. Mais face à ces abus, le système juridique ne plaisante pas. Les entreprises qui se risquent à une surveillance permanente et injustifiée s'exposent à des retours de bâton dévastateurs. En France, la CNIL frappe fort avec des contrôles surprises et très stricts. Quand il y a violation, les tribunaux n'hésitent pas à prononcer des condamnations publiques et des amendes astronomiques qui se chiffrent parfois en millions d'euros. La législation est d'une clarté absolue. Espionner ses employés, c'est un délit pénal et la justice le punit avec une extrême sévérité. Chapitre 5. Les erreurs qui coûtent cher. Au-delà de la théorie et des lois, il y a des vies professionnelles concrètes qui basculent tous les jours. Et tout ça à cause de comportements à risque qu'on banalise. Stocker des dossiers médicaux ou des mots de passe personnels sur le réseau de l'entreprise, faire un usage quotidien et massif de son téléphone de fonction pour sa vie perso, et la pire erreur de toutes, supposer qu'un simple mot de passe de session garantit votre confidentialité. Traiter l'outil de l'entreprise comme s'il s'agissait de votre ordinateur personnel à la maison, c'est une erreur stratégique majeure, une imprudence qui peut avoir des conséquences désastreuses. L'engrenage est redoutable et il suit souvent 3 étapes implacables. Étape 1, la donnée intime est naïvement sauvegardée sur l'appareil pro, puis oubliée dans un coin. Étape 2, un conflit inattendu éclate ou un audit de sécurité est lancé par l'informatique et boum, la donnée refait surface au pire moment possible. Étape 3, comme cette info n'avait pas l'étiquette personnelle ou qu'elle viole la charte de l'entreprise, elle se transforme soudainement en preuve à charge. Elle est utilisée pour justifier des sanctions disciplinaires, voire un licenciement pour faute grave. On parle de simples messages tapés à la va-vite ou d'historiques web mal effacés qui ont littéralement détruit des carrières entières. Il y a une réflexion qui résume parfaitement tout l'enjeu de ce décryptage. Connaître la loi, ce n'est pas chercher le conflit, c'est empêcher les abus de devenir invisibles. Aujourd'hui, le vrai danger, ce n'est pas tant la technologie de surveillance, c'est l'illusion de sécurité. Des millions de personnes travaillent chaque jour dans une zone de vulnérabilité totale, juste parce qu'elles ignorent la loi. Comprendre ses règles, maîtriser ses droits, ce n'est pas être paranoïaque, c'est tout simplement s'armer de la meilleure des protections pour préserver son intégrité au travail. Ce qui nous amène à cette question finale. La frontière entre vie professionnelle et vie privée existe-t-elle encore vraiment aujourd'hui ? Avec les technologies actuelles et certaines pratiques d'entreprise, c'est une vraie question. Est-ce que les employeurs vont trop loin au nom de la sécurité globale ? Ce qui est sûr, c'est que chacun de nous doit repenser sa façon d'utiliser ces outils numériques professionnels. Comme on l'avait dans cette analyse, l'ignorance juridique est devenue un luxe qu'on ne peut plus se permettre. Merci d'avoir suivi ce décryptage, restez curieux et surtout, restez informés. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi à Ce que la loi dit. Chaque jour, on révèle les droits, les pièges légaux et les abus que personne ne t'explique vraiment. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo.